Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre de l'économie et des finances béninois Komi Kutché de nouveau devant la justice espagnole. La question de l'extradition de celui qui est accusé par la justice béninoise de détournement de deniers publics était au cœur d'un procès ce jeudi à Madrid. La rue aura finalement eu raison du président soudanais Omar el-Béchir. Le chef de l'État au pouvoir depuis 1993 a finalement été contraint de quitter la présidence par l'armée. Un conseil militaire lui succède pour une durée de 2 ans. Et l'Afrique du Sud abritera bientôt le plus haut gratte-ciel du continent, baptisé le Leonardo. Ce bâtiment haut de 230 mètres, entièrement conçu par la nation arc-en-ciel, sera achevé d'ici la fin de l'année 2019. L'ancien ministre de l'économie et des finances Komi Kutché sera-t-il extradé au Bénin? Le procès concernant son extradition s'est ouvert ce jeudi au Bénin, bien que les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole espèrent son retour au Bénin pour qu'il soit jugé pour détournement de deniers publics. La justice espagnole s'y oppose. Un sujet de nos envoyés spéciaux à Madrid. L'ancien ministre Komi Kutché sera-t-il extradé de l'Espagne vers son pays, le Bénin? C'est du moins ce qu'exigent les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole à cet effet. L'audience ouverte ce jeudi à Madrid a permis aux avocats de l'homme interpellé le 14 décembre de plaider la relaxe de leur client. Son arrestation faisait suite au mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Dans l'audience qui a duré un peu plus de 3 heures d'horloge, le prévenu a déclaré à la Cour qu'il n'est pas un criminel économique, comme on tente de le présenter, mais un redoutable adversaire que souhaite éliminer le pouvoir béninois. Des arguments repris par ses avocats à la barre qui n'ont pas manqué de critiquer sévèrement la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger l'ancien ministre. On a remis en cause la légitimité de la Criette. On considère que c'est un tribunal d'exception qui a été créé spécifiquement pour poursuivre les opposants et surtout Komi Kutché. On a mis en relief toutes les violations de droits et de liberté publique. On a expliqué la situation actuelle du Bénin qui ne passe pas par ses meilleurs moments. Et puis après, on est rentré sur des détails beaucoup plus techniques, procéduraux, puisque la demande d'extradition était totalement irrégulière en fait et ne respectait pas les critères minimums pour que l'extradition de Komi Kutché soit acceptée. Les avocats de l'État béninois dans ce dossier, qui n'ont pas souhaité communiquer après l'audience, ont plaidé la bonne foi de l'exécutif et ont mis l'accent sur la farouche lutte que mène l'actuel président contre les infractions économiques. Arguments qui n'ont curieusement pas convaincu le procureur lui-même, qui a plutôt plaidé pour la non-extradition. Le procureur de la République, el fiscal espagnol, a demandé à ce que l'extradition ne se fasse pas. Pour la simple raison que la Criette n'est pas une juridiction qui assure un procès équitable et dont la composition manque cruellement d'indépendance et d'impartialité. On pouvait remarquer dans cette salle d'audience du palais de justice située en plein centre de Madrid, l'épouse du prévenu, ses amis et ses proches, sans oublier nombre de Béninois venus le soutenir. L'affaire est mise en délibéré. Le verdict sera connu dans un délai de 5 à 10 jours. 16 octobre 1993, 11 avril 2019, au Soudan, c'est la fin d'un régime long d'une 30aine d'années. Après avoir refusé de démissionner, le président Omar el-Béchir a finalement été contraint de quitter le pouvoir par l'armée. L'armée qui est par ailleurs au cœur du gouvernement d'intérim. Le pays sera en effet gouverné par un conseil militaire et ce pendant les 2 prochaines années. C'est un sujet de la rédaction. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition.
Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement était extraordinaire, était saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a menées jusqu'au bout, en demandant le départ du général al-Bashir et en s'adressant aussi, à partir du 6 avril, à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. Faciliter aux entreprises les formalités fiscales, juridiques, comptables et autres formalités liées à leur gestion quotidienne en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif de Legafric Compta, une plateforme sous forme d'application innovante née de l'idée commune de 3 entreprises, Legafric, Akilcab et Stratège EC. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Jacotin. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, 2 jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafric Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafric Compta, utilisable dans la zone OHADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. Le plus haut bâtiment du continent se trouvera bientôt en Afrique du Sud. En cours d'achèvement, la tour Leonardo est une réalisation 100% sud-africaine d'une hauteur de 230 mètres. Il va détrôner la tour Carlton de Johannesburg qui atteint 223 mètres. Les détails avec Vina Nodin. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour de 223 mètres perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magaliesburg et de la région de Pretoria. Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte.
Partons à présent au Cameroun à la découverte de la danse Labada, le Guruna et le Ehena. 3 danses initiatiques qui s'avèrent être de véritables reflets de la culture Massa. Réservées exclusivement aux initiés, ces danses sont exécutées à des moments particuliers de la vie des peuples Massa. Viviane Baoken. La Labada, le Guruna et le Ehena, 3 danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples Massa. Elles mettent en valeur les initiés et leur rite initiatique. C'est le cas de la danse Labada. Ici, les initiés les plus puissants, ce sont ces enfants. Après 2 mois passés au sein des forêts sacrées, ils ressortent plus puissants pour parier à toute éventualité négative. Cela conduit du tout-puissant maître, ici en rouge. Le Labada n'admet pas les non-initiés dans ses rangs. L'homme Massa, par nature, c'est un danseur. Un danseur, que ce soit dès le bas âge, lors des funérailles, lors des baptêmes. L'homme Massa a de la danse dans la peau, comme dirait quelqu'un. Donc très tôt, que ce soit la jeune fille Massa, le jeune garçon Massa, très tôt, il est initié à la danse. Moins mystérieuse que la Labada, la danse Guruna, quant à elle, est un signal de vivacité des jeunes hommes en âge de se marier. Pendant la période de la traite du lait dans les forêts, ils doivent consommer en abondance du lait de bétail pour prendre des forces. Une fois de retour dans le village, ils abordent ces pots de chèvre afin d'aller à la conquête de leur fiancé. De manière générale, démontrer la santé, la vigueur. Donc c'est également à cette occasion que de temps en temps, il y a la lutte traditionnelle, parce que ça va un peu de pair, la lutte traditionnelle et le Guruna, le Guruwala vont de pair. La danse chez les Massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le Ehena, ici dansé exclusivement par les femmes et les jeunes filles, est un enchaînement des sonorités, des moments de réjouissance. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.